Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de tutoriels pour débutants sur les vagues d'Elliott. Et aujourd'hui on va commencer avec un tutoriel sur les impulse waves ou vagues impulsives. Donc une vague impulsive, c'est une série de 5 vagues à la hausse. Hop, comme ceci. Et il y a des règles à respecter pour cette série de 5 vagues. La première règle, c'est que la vague 2 ne peut pas retracer plus que 100% de la vague 1, autrement dit. Vous ne pouvez pas avoir une vague 2 qui casse ce lot ici, ce point bas. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, la vague 3 ne peut pas être plus courte à la fois que la vague 1 et que la vague 5. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose comme ça où la 3 est plus courte que la 1 et la 5. Ok. Et la troisième règle, c'est que votre vague 4 ne peut pas retracer dans le territoire de la vague 1. Autrement dit, votre vague 4 ne peut pas se terminer au-delà de cette ligne horizontale. Voilà, c'est pour les règles d'ensemble à respecter pour les vagues impulsives. Et au niveau de Fibonacci, très souvent, ce qui va se passer, c'est que votre vague 2 va retracer au niveau 618 de Fibonacci. Ensuite, votre vague 3, vous aurez une extension de Fibonacci de la vague 1 qui va être un 1,618. Ok, 1,618 pour la vague 3. Ensuite, votre vague 4 va retracer le plus souvent au 382, à peu près à ce niveau-là. Et votre vague 5 sera d'une longueur équivalente à votre vague 1. Ça, c'est pour la théorie. Passons à la pratique. C'est SIA Coin contre le dollar. Et vous avez une magnifique vague impulsive ici, en 5 vagues. Hop. Si on la mesure, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une vague 2 qui retrace au 618, une vague 4 qui retrace à peu près au 382, et ensuite la vague 5 qui est d'une longueur similaire à la 1. Ok. Et ce qu'il faut comprendre aussi sur les vagues impulsives, c'est que une fois que vous avez fini vos 5 vagues, vous allez retracer, et en fait vous pourrez compter ça, cette vague impulsive en entier, vous pourrez compter ça comme une vague 1, et ensuite le retracement serait une vague 2. Et vous continuerez comme ça, elle est beaucoup plus haut pour les vagues 3, 4 et 5. Ok. Donc en fait, cette vague impulsive pour SIA, c'est la vague 1, et ça c'est la vague 2. Donc les vagues 2, où est-ce que ça retrace? Au 618. Ok. Donc ça, c'est pour SIA Coin contre le dollar. Une autre crypto-monnaie, c'est Waves contre le dollar. Pareil, superbe vague impulsive vers le haut. Et derrière, vous avez un retracement. Alors mesurons déjà tout ça. La vague 2, hop, au 618. La vague 4, un peu plus courte cette fois-ci que le 382. Et une vague 5 de longueur similaire à la 1. Et ensuite, une fois que vous avez fini tout ça, vous allez retracer à peu près au 618. Donc ça, c'était pour les crypto-monnaies. Mais ce genre de structures, on les trouve partout, donc dans les actions aussi. Ça, c'est Navistar, une action US. Vous pouvez voir une superbe structure en 5 vagues vers le haut. Vous pouvez aussi décomposer la vague 3 en 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez même décomposer la 5 de la 3, 1, 2, 3, 4, 5. Même la vague 5, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Et alors, voyons voir, mesurons. Vague 2 au 618. Vague 4 au 382. Et dans ce cas-là, la 5 est beaucoup plus longue que la 1. Et ensuite, donc, vous finissez. Où est-ce que vous allez retracer? À peu près au 618. D'accord? Et tout ça, ce sera votre vague 1. Et ensuite, vague 2. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive? La vague 3. Ok. Vague 3. Vague 4.
et la vague 5 pour finir. Ok. Et ensuite, on retrace, d'accord. Donc en fait, vous allez compter comme ceci. 1, 2, 3, 4 et 5 pour terminer vers le haut. On va les mettre ça et quoi. Ok. Et on peut mesurer, donc celle-là, j'ai déjà mesuré aussi 118. Voyons voir, la 4. 382. Et dans ce cas-là, la 5 est beaucoup plus longue que la 1. Et vous voyez que vous pouvez aussi décomposer la 5 en 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Même la 5 de la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vous pouvez décomposer tout ça. Et donc, une fois que vous avez fini, où est-ce que vous retracez? Au 618. Ok. Bon, tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est des daily time frame ou 4 heures. Mais il faut comprendre que ce genre de structure, ça peut se trouver sur absolument toutes les time frames. Ici, c'est un graphe en time frame mensuel. Ok, donc chaque barre représente un mois de trading. Et vous avez une impulse 1, 2, 3, triangle, 4, 5. Parfait, cette impulse aussi. Avec la 2 peut-être qui est un peu plus deep. C'est un graphe qui commence en 1976. Mais on n'est pas sûr d'avoir le début de la vague 1 aussi sur ce chart. Mais bon, ça reste très 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 joli, à mon goût en tout cas. La vague 4, voyons voir. 382 ici. Ok. Et la vague 5, on peut estimer qu'elle est à peu près de la même longueur que la 1. Donc ça, vous pouvez les trouver sur des time frames très 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 longues, mais vous pouvez aussi les trouver sur des time frames extrêmement courtes. Ici, c'est en 15 secondes, ça veut dire que chaque barre de trading représente 15 secondes. C'est un graphe sur Ethereum contre le dollar que j'ai publié le 18 février la semaine dernière. Et vous pouvez même décomposer toutes les vagues ici. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dans la 3 en rouge, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5 rouge, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, et après, c'est plus compliqué parce que c'est une diagonale. Et on arrivait à ce sommet. Donc si je le reprends, ce même graphe, je peux plus y aller parce que les 15 secondes, je veux dire, TradingView ne sauvegarde pas ce genre de time frame très très longtemps. C'était ici. Ok. On est arrivé au sommet à 284 quelque chose. Et c'était ici, ce sommet. C'était j'avais publié ce chart pour aller prendre le short. Et en fait, toute cette vague que vous voyez en time frame 15 secondes, ça correspond à ça. Ici c'est une time frame 15 minutes, ok. Donc voilà. Et donc ce genre de graphique, je les poste avec mon collègue en live sur le Discord, dont je mettrai le lien en description. Donc ça avait été posté mardi dernier sur le Discord. Et on update tout ça de manière quotidienne. On couvre les stocks, les actions et les cryptos. Et l'entrée du Discord est gratuite. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter. Voici mon Twitter et voici le Twitter de mon collègue. Je mettrai tous les liens en description, que ce soit le Discord ou les Twitter. Et vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.